Test oral semestre 1. Donc, la première question est: quelles sont les malédictions d'Anna et de Nathan dans le court-métrage Les Foudroyés? Donc, l'histoire commence genre avec Nathan qui va sur un rencard avec une fille nommée Anna. Et il vient en portant une casquette faite de caoutchouc. Et Anna lui demande pourquoi est-ce qu'il porte cela. C'est un peu bizarre. Et Nathan remarque qu'elle remarque cela. Et il commence à expliquer qu'il a une malédiction, qu'il attire la foudre. Il a aussi des genres d'élastiques sur ses bras qui tirent ses bras envers le bas parce que chaque fois qu'il relève ses bras, la foudre lui attire aussi. Et Anna a un genre de malédiction un peu similaire. Chaque fois que quelque chose lui plaît, un orage se déroule et il commence à pleuvoir. Comme par exemple quand elle a eu une coupe de cheveux qui lui plaît ou un gâteau qu'elle aimait beaucoup, un orage s'est poursuivi. Donc, oui, il y a un content fin, mais c'est juste un peu un bizarre couple parce qu'ils ont des malédictions qui se contredisent. Donc, la deuxième question est: à votre avis, comment et pourquoi la femme dans le métro est-elle dupée par le sketch d'Antoine dans le court-métrage J'attendrai le suivant? Donc, je crois qu'il y a plusieurs raisons pourquoi la pauvre femme s'est trompée et elle a descendu du métro quand c'était tout un sketch. Je crois que la première raison est parce que, en général, cette femme, elle semblait comme quelqu'un un peu triste et seul dans sa vie. Et quand elle a vu ce homme parlant du bonheur et comment il veut quelqu'un sincère, je crois que ces mots ont vraiment fait des liens avec elle. Et elle voulait tout ce qu'il voulait. Donc, elle était un peu comme désespérée à trouver l'amour à ce point dans sa vie. Aussi, je crois que le fait qu'un gars a joint et il parlait et faisait des blagues avec la personne qui faisait le sketch, je crois que ça a juste fait le sketch juste sembler un peu plus vrai. Mais en général, comme quand elle a descendu, elle a découvert tout et c'était vraiment triste à la fin, mais je crois qu'elle a appris de ne pas être comme avoir sa tête dans les nuages quand elle entend des choses comme cela. Donc, la troisième question, c'est: quelle observation Imada partage-t-il au sujet de la réalisation d'un film à la fin du court-métrage? Merci, Monsieur Imada. Êtes-vous d'accord avec l'idée que les jeunes acteurs ne se donnent jamais totalement? Donc, par la fin du film, quand ils ont fini de faire leur discours, Monsieur Imada commence à fâcher contre le groupe d'acteurs parce qu'il dit qu'ils sont mauvais, il veut plus en plus, et tout ce qu'ils font ne lui plaît pas et il est en train de perdre son temps avec eux. Pour la deuxième partie de la question, en disant que est-ce que les jeunes acteurs leur donnent jamais totalement, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cela. J'ai vu plusieurs acteurs jeunes qui ont actuellement fait mieux dans des films ou des émissions que les acteurs qui sont plus vieux. Je crois que c'est quelque chose qui juste doit être enseigné, mais je crois que c'est entièrement possible qu'un jeune peut faire le parti d'un adulte et le faire même plus incroyable, plus quelque chose qu'on peut regarder en être fier de qu'un adulte. Donc, la quatrième question est: quelles sont les deux expressions d'argot, slang, qui contribuent au malentendu dans le court-métrage Le Courrier du Parc? Expliquez. Donc, il y a un homme et une dame qui s'essayent de se parler en utilisant un garçon adolescent comme un messager. Donc, la première malentendu qu'il y a eu, c'est quand la femme a dit bon voyage et l'adolescent l'a traduit comme dire casse-toi et bon vent, qui veut dire get lost and good riddance. À part de ça, le deuxième malentendu qu'il y a eu, c'est quand
l'homme a essayé d'expliquer à la femme, dire quelle autre femme, tu as dû jamais me douter, tu aurais dû me faire confiance. Et il disait plusieurs choses gentilles à propos d'elle. Et le garçon adolescent l'a traduit comme dire elle se plantait, qui veut dire she blew it. Et elle était juste jalouse, cela craint, qui veut dire this sucks for you. Mais en réalité, l'homme ne disait pas ces choses et il actuellement essaie d'expliquer qu'elle était juste tort, mais pas comme dire que oh you blew it et des choses comme cela. Donc la question 5, c'est dans le super site d'Imaginer, choisissez le meilleur résumé du court de métrage Samb et les commissaires sous la rubrique pratique à résumer. Lisez le résumé à haute voix puis répondez à la question suivante. Êtes-vous d'accord avec les auteurs du manuel que le commissaire n'était pas méchant? Donc voici le résumé. Le jour de la fête nationale suisse, le commissaire doit s'occuper d'un jeune garçon, Sam, qui a volé un ballon dans une station-service. Le commissaire en a marre et il a beaucoup de préjugés, mais il n'est pas méchant. Il comprend que Sam a eu une vie difficile avant de venir en Suisse et pense même qu'il doit garder le ballon. Moi, personnellement, je crois que le commissaire n'était pas méchant du tout. Non seulement est-ce qu'il a apporté à Sam quelque chose à manger, mais il a aussi posé la question à lui s'il était musulman et d'enlever le porc et il allait chercher pour quelqu'un à lui amener quelque chose qui n'avait pas du porc. Et aussi, quand il lui a demandé la question, c'est quoi son nom, comment il s'appelle, et il ne voulait pas répondre aux questions. Le commissaire était patient jusqu'à ce qu'il lui a dit son nom. Je crois que ça c'est un vraiment bon film. Ça juste démontre comment la patience est vraiment la clé à comprendre les gens. Et aussi, quand Sam a dit à le commissaire l'histoire de comment il a perdu plusieurs personnes dans sa famille, le commissaire était calme et lui a donné le ballon par la fin, qui était vraiment un bon fin à ce film, je crois personnellement.